Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des négociations de paix au Tchad, à Dao, au Qatar. Eh oui, ils ont passé plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, au Qatar pour négocier la paix au Tchad. En fait, c'était une balade. C'était du tourisme étatique ou gouvernemental. Les rebelles, les terroristes et le gouvernement tchadien de transition se sont tous rencontrés à Qatar, au Qatar plutôt, à Dao, pour négocier la paix. Pourquoi je dis que c'était du tourisme? Pourquoi? Eh bien, si Idriss Déby Itno, le général du Tchad, n'a jamais compris cela, qu'il soit informé maintenant que la base d'Al-Qaïda, se trouve au Qatar. Al-Qaïda que vous voyez en Afrique là, et partout dans le monde, leur base, c'est au Qatar. Le Qatar est un État terroriste. Les États-Unis ne peuvent pas les qualifier ainsi parce que les États-Unis sont ceux-là qui soutiennent le Qatar. Ce sont des partenaires du Qatar. C'est-à-dire que le Qatar, qui ne fabrique pas d'armes, trouve les armes, achète les armes aux États-Unis et en Europe, notamment en France, en Angleterre, en Allemagne et autres. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons la paix en Afrique. C'est pour ça que nous prenons notre temps à vous parler ainsi. Nous faisons des recherches, on travaille pour qu'on vous donne des informations afin que vous puissiez savoir ce qui se passe sur le continent. Quels sont les problèmes du continent et comment il faut résoudre ces problèmes du continent. Ce n'est pas en allant au Qatar
De même, la base de l'État islamique se trouve en Arabie Saoudite. Et ce sont des pays qui sont soutenus par les puissances occidentales, par l'OTAN. C'est l'OTAN qui fournit des armes à ces pays, et ces pays vont faire des guerres ailleurs. Ces pays donnent ces armes-là aux djihadistes. Maintenant, on a vu au Mali, les Al-Qaïda utilisent, les terroristes là utilisent carrément des drones. Eh oui. L'achat d'un drone ne se fait pas comme on achète le pain dans la boulangerie. Je suis désolé. Donc lorsque le Tchad, le gouvernement tchadien, décide d'aller, peut-être parce que c'est un pays musulman, on se dit, bon, on va suivre. Non, écoutez, la politique n'a rien à voir avec la religion. Il faut toujours mettre les religions à côté, en dehors de la politique. Eh bien, il fallait carrément qu'ils aillent au Vatican. Surtout que c'est des pays où ils ne sont pas tous musulmans, il y a aussi des chrétiens. Pourquoi ils ne partent pas au Vatican? Pourquoi c'est au Qatar? L'Afrique compte 54 États. Sur les 54 États-là, il n'y a pas un pays qui pouvait recevoir ces Tchadiens-là pour qu'ils puissent mener leurs négociations tranquillement. Il faut aller au Qatar, à la base d'Al-Qaïda. Mais ça dit que et vous prenez des risques inutiles. C'est comme si on invitait Al-Qaïda au Tchad. Ce que vous avez vu là. C'est-à-dire que Idriss Déby est en train d'inviter Al-Qaïda au Tchad. Il pouvait aller au Cameroun, il pouvait aller en Égypte, il pouvait aller en Algérie, il pouvait aller machin, tout ça là. Là, c'est au cas où ils ne peuvent pas se rencontrer au Tchad. Mais le linge sale, croyez-moi, il se lave en famille. Le Qatar ne fait pas partie de la famille de l'Afrique. Non, le Qatar, c'est un ennemi de l'Afrique. Aujourd'hui, ils essaient parfois de changer un peu de politique. S'ils viennent, aujourd'hui, ils s'attaquent à l'Afrique. C'est parce qu'ils savent que leurs ressources là sont maintenant limitées. Leurs ressources tendent à s'épuiser. C'est pour ça qu'ils veulent maintenant aller en Afrique, avoir une main en Afrique. Mais ils viennent mal, ils viennent comme les Occidentaux l'ont fait. Et les Occidentaux aujourd'hui ont des problèmes. Nous devrons apprendre à nous asseoir sous le baobab, entre nous. Les Tchadiens peuvent se rencontrer entre eux au Tchad. Chaque fois que vous sortez pour aller régler vos problèmes dans un autre pays, vous êtes sous contrôle d'un autre pays. Vous êtes sous le contrôle des autres et des Occidentaux en particulier. Et toutes les négociations africaines qui se sont faites à l'extérieur, notamment à l'extérieur du continent africain, ou à l'extérieur du pays même, posent un problème. On a vu Marcoussi, pour la Côte d'Ivoire, ils ont fait des négociations à Marcoussi. Qu'est-ce que ça a donné? Laurent Gbagbo, qui a accepté d'aller à Marcoussi, aller signer les accords, s'est retrouvé à La Haye, par les mêmes qui ont créé Marcoussi. Aujourd'hui, le Mali a du mal à appliquer les accords d'Alger, parce que ces accords-là ont été faits, signés sous l'influence de la France. C'est la France qui demandait la division, la partition, la balkanisation du Mali. Aujourd'hui, ils ont ça sous le cou. Ils savent plus comment faire pour appliquer ça. Ils peuvent pas, c'est inapplicable, à moins de diviser le pays. Mais si on veut maintenir l'intégrité territoriale du Mali, on ne peut pas appliquer les accords d'Alger. Pourquoi? Parce que c'est fait en dehors. Vous avez vu les conférences nationales, celle du Bénin et puis un peu celle du Congo, un peu. Mais surtout celle du Bénin, la première conférence nationale en Afrique, qui a précédé même le discours de Mitterrand à Marcoussi. Cette conférence nationale a réussi parce que les Béninois se sont retrouvés entre eux. Au Bénin.
Pourquoi le Mali est soutenu aujourd'hui par la population? Parce que les États généraux là se sont faits au Mali. Ils ne sont pas partis à Alger aussi. Et puis comment ils allaient pouvoir déplacer 90 000 représentants? Donc, soyons sérieux. On ne peut pas toujours se comporter comme des enfants qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Aux problèmes africains méritent, il n'y a que des solutions africaines. Dès lors que vous sortez de l'Afrique, et pire encore, un État qui soutient le terrorisme dans le monde, qui est reconnu par tout le monde, c'est là-bas que vous choisissez pour aller faire vos négociations, alors c'est que vous avez un problème grave. Et les hommes politiques, et les terroristes, bon, les terroristes, ça se comprend, puisque eux, ils vont vers ils sont sur leur territoire. Ce sont eux c'est le Qatar qui les soutient. Ils sont chez eux. Mais le gouvernement ne devait pas tomber dans ce piège. Il devait s'arranger à trouver des garanties, donner des garanties, autres garanties, pour que les Tchadiens se retrouvent au Tchad. La solution au problème tchadien se trouve au Tchad, pas au Qatar. Et vous allez voir, je tiens un pari, d'ailleurs, ça a déjà capoté, ça a déjà échoué, puisque les deux grands groupes les plus influents, les groupes terroristes, ils n'ont pas signé ces accords. Ils étaient là, mais ils n'ont pas signé. Vous savez c'est quoi? À la demande de qui? C'est à la demande de la France. Pour faire du chantage, ils doivent garder un élément pour faire chanter le gouvernement. Si tout ce qu'ils ont fait là, si les groupes principaux, les deux groupes principaux qui sont en train de combattre l'État tchadien ne signent pas, c'est qu'on n'a rien fait. C'est du surplace. Le problème n'est pas résolu, mais alors même pas le quart. Il n'y a rien du tout. On n'a rien fait. C'était une balade. Inutile, bien sûr. On a ajouté la bêtise à la bêtise. Non, Idriss Déby doit comprendre que l'Afrique n'a plus le temps à perdre avec des amateurs. C'est un homme des armes, il n'a qu'à aller faire la guerre. Qu'il laisse le pouvoir à ceux qui sont capables de le gérer. Si ce n'est que comme ça, là, ça n'a pas de sens. L'Afrique est mûre, l'Afrique est capable de régler ses problèmes elle-même, sans l'aide des autres. Il suffit qu'il ait la conscience. Vous savez que quand vous allez dans des négociations comme ça, telles que là, ils sont allés à Daou, mais ce n'est pas par hasard que les principaux groupes n'ont pas signé. C'est à la demande de la France. On leur dit, vous ne signez pas, laissez les autres signer. Comme ça, quand ils vont demander quelque chose à Idriss Déby, si Idriss Déby refuse, on les actionne encore, allez-y. Et comme ils sont bêtes aussi, ils vont aller faire la guerre. C'est tout. Pourquoi vous faites un déplacement, vous venez rester plusieurs semaines dans un pays, et puis, bon, vous refusez à la fin de signer. Vous êtes d'accord à qu'il y ait des accords, mais vous refusez de signer. C'est que vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu pour espionner. C'est que vous n'êtes pas naturel. Vous n'êtes pas en vous, vous réagissez sur la base d'un autre esprit, d'un autre pays qui vous domine, qui vous contrôle, qui vous arme et qui vous manipule. Que ça cesse. Et c'est aux Tchadiens, Idriss Déby Itno, de le faire. Nous avons aujourd'hui une alternative. Personne ne peut dire que non, la France est forte, elle peut... Non, nous avons une alternative que nous donne la Russie en ce net moment. La Russie de Poutine. Parce que quand Poutine ne sera plus là, ça pourra être autrement. Mais Poutine est là, nous avons une garantie que tous les États qui veulent leur souveraineté, affirmer leur souveraineté, ils auront le soutien de la Russie. C'est clair et c'est net. Ça, c'est incontestable. Donc, il n'y a plus de raison pour dire que non, nous, on n'a pas les moyens de faire la guerre à la France, nous avons peur, nous avons ceci. Non. Le cas de Centrafrique, le cas du Mali, sont là. Ils sont très éloquents. Ils vous montrent que la Russie est un partenaire sérieux. Je ne demande pas qu'on quitte un maître pour aller vers un autre maître. Non. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas l'alternative que d'aller vers un pays qui peut nous soutenir jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU.
pour obtenir notre souveraineté. Un pays qui lui aussi combat l'impérialisme occidental. C'est ça que nous demandons, c'est ça dont nous avons besoin. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est que chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.